Bonjour et bienvenue sur Lilou Crochette. Comme promis, nous avons commencé l'aventure des points. Donc, on continue. Voici maintenant le point de muflier. Pensez au mufle et rajoutez. Voilà. Donc, c'est un point qui est très joli, très facile à faire. Je le trouve sympathique. On peut autant s'en servir pour une petite couverture, une plaide pour bébé, pour un pull, même pour des mitaines, même une écharpe. Il est vraiment passe-partout. Et moi, je le trouve très joli. En plus, alors moi j'ai un petit nœud là, mais il est reversible. Donc je veux dire, on n'a pas à se dire, oh mon Dieu, de quel côté. Il est, voilà, des deux côtés. Moi, je le trouve super joli. Et on va le faire. Alors, je le répéterai souvent, c'est un divisible par 7 plus 5 mailles. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, pour faire ce point, il faut bien noter que c'est un divisible de 7 plus 5 mailles. Donc je répète, un divisible de 7 plus 5 mailles. Donc pour vous donner l'exemple, ici j'ai fait 19 mailles au total. Alors vous allez voir, il est vraiment pas compliqué. On fait, puisqu'on va travailler donc avec les brides, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on va aller piquer dans la cinquième. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on va faire une bride. Voilà. Maintenant, on va aller dans la troisième maille. 1, 2, 3. Donc ici. Et là, on va faire 5 brides dans la même maille. Ici, voilà, on va faire 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 5 brides dans la même maille. Maintenant, on va aller toujours dans la troisième. Donc, 1, 2, ici, troisième, on va faire une bride. On va faire une bride dans la maille suivante, ici. Dans la troisième, on va maintenant recommencer en fait tout ce processus. Donc, dans la troisième, 1, 2, 3, on va refaire 5 brides dans la même maille. Hop. 4 et 5. On va aller dans la troisième maille. 1, 2, ici, 3. Et on va faire une bride dans la maille suivante
une bride. On va aller à la troisième, 1, 2, 3, qui correspond donc à la dernière maille de votre chaînette. Et là, on va faire 3 brides ici à l'intérieur. Une. Hop. 2. Et 3. Et là, nous avons fini le premier rang. On va faire maintenant le deuxième. On tourne. Nous faisons bien sûr nos 3 mailles en l'air. Et là, on va faire une bride. Alors, je vais zoomer un petit peu plus pour que vous voyez. Je vais faire une bride dans, ici, dans le creux. Alors, on en avait fait 3, c'est-à-dire entre la première et les 2 autres. Ici. Alors, je vais le faire, vous allez bien le voir. Dans le creux. Je ne dis pas dans la maille. Je dis dans l'espace entre les brides. Voilà. Là, vous le voyez un peu mieux. Là, il y a une bride. Ici, il y a les 2 autres. Je le fais dans cet espace-là. Maintenant, on va travailler que dans les espaces. Ici, on en avait fait 2. On va travailler à l'intérieur, ici. Et là, on va faire 5 brides. Donc, vous avez bien deviné que quand il y aura 2 brides, on en fera 5. Quand il y en aura 5, on en fera 2. 2, 3, 4 et 5. Là, qu'il y en a 5, on va en faire 2. Alors, rappelez-vous, on en a fait 5, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que ici, on va prendre les 2. Ici, on va prendre les 2 et on va travailler dans les espaces à droite et à gauche de la bride du milieu. Donc, 1, 2 brides, je vais dans l'espace. Je fais une bride et je vais dans l'espace qui est juste à côté. En fin de compte, j'entoure, si on peut dire, la bride qui est au milieu. Voilà. Maintenant, vous voyez, là il y en a 2, là il y en a 2. Celle du milieu, elle est encadrée par les 2 d'en haut. Et on va faire ça tout du long. Maintenant, vous connaissez le point. Et donc, là qu'il y en a 2, ici au milieu, je vais en faire 5. Hop. 2. 3, 4 et 5. Là, il y en a 5. Je vais en faire 2. Une de chaque côté au milieu par rapport à la bride du milieu. Vous voyez, là il y en a 2, là il y en a 2, celle du milieu, hop, j'encadre. Vous voyez que c'est très facile, hein? Pas du tout compliqué. Quand vous êtes ici, rappelez-vous, on avait les 2, en fait on avait fait des mailles en l'air et une bride. Vous avez bien remarqué que quand on avait fini ici, on en avait fait 3. Donc quand on finit avec 3 brides. Donc forcément ici, je vais me mettre au milieu et je vais faire 3 brides.
tout simplement. Voilà. Ce qui vous donne ceci. Moi, je trouve ça très joli comme point. C'est très fin et facile à faire. Hein. Enfin, voilà. Et en plus, un passe-partout. Et là, on va recommencer. Tout simplement, on tourne. On fait 3 mailles en l'air. Ici, on en a 3. Donc, je vais me caler à la première espace et je vais faire une bride. Voilà. Et là, rien ne change. On va répéter, répéter, répéter ce point-là. Alors, en effet, le premier rang, hein, on a préparé les brides, mais les rangs suivants ne changent absolument pas. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un rang de répétition qui est toujours le même. Là, j'ai fait mes 2 entre guillemets ici. Ben, là, il y en a 2. Ici, au milieu, je vais en faire un 5. Tout simplement. Il n'y a qu'un rang qu'on doit mémoriser, c'est celui-là. Quand vous avez préparé votre chaînette, le premier rang de base, le reste est toujours identique. Donc 4 et 5. Voilà. Ici, il y en a 5. Je vais faire les 2 qui entourent la bride qui est au milieu. Voilà, tout simplement. Vous voyez? La bride là, elle est encadrée par les autres. Là, il y en a 2. Ici, je vais en faire 5. Vous voyez? C'est vraiment d'une simplicité. Ça fait super joli. Que ce soit, je sais pas moi, oh tiens, j'ai un nœud. Que ce soit pour faire un pull, ce que vous voulez. Moi, je le trouve très joli et vraiment pas compliqué, accessible à tout le monde. Là, j'en ai 5. Je fais les 2 qui entourent celui qui est au milieu. Voilà. Et là, rappelez-vous, on en a 2. Donc à l'intérieur, forcément, je vais en faire 3. Hein, puisque je vous ai dit qu'on finissait toujours par 3. Ici, au milieu, vous allez en faire 3. On commence avec 2, on finit avec 3. Tout simplement. Donc n'oubliez pas que c'est un divisible de 7 plus 5 mailles. Donc regardez comme ça fait super joli. Moi j'aime beaucoup. Alors de l'autre côté, c'est un point qui est réversible. Voilà. Maintenant, vous savez faire le point de muflier. Voilà. Donc, premier rang, ok. Et après, deuxième, troisième, tout ce que vous allez faire, c'est toujours le même. Quand il y en a 2, vous en faites 5. Quand il y en a 5, vous en faites que 2. Vous démarrez en faisant 3 mailles en l'air et une bride ici. Et vous finissez par 3 brides au milieu, là. Donc je veux dire, franchement, c'est hyper facile. Hein. Voilà, je vous ai présenté le point de muflier. J'espère qu'il vous a plu. Je vous dis à bientôt pour la série des points pour cette petite aventure. Merci toujours et encore de me suivre sur Ellie le Crochette. À bientôt.